Respira profondément un instant et laisse ton âme se poser devant Dieu, comme si l'air que entra en toi nettoyait doucement ce qui pesa. Chaque nouveau jour se lève avec des possibilités que l'on ne voit pas à l'œil nu. Des portes silencieuses qui ne s'ouvrent que lorsque le cœur cherche d'abord la présence du Seigneur. Depuis des siècles, la parole rappelle que ceux qui se tournent vers Dieu dès l'aube trouvent un repos différent, une clarté qui apaise et une force qui prépare pour tout ce qui t'attend. Pendant que le monde s'éveille lentement, il y a dans ce moment calme quelque chose de presque sacré, une impression que le ciel se rapproche, que le Seigneur murmure ton nom et t'invite à un face-à-face qui transforme. Jésus lui-même vivait cela. Même étant le Fils de Dieu, il se levait avant le soleil, cherchant un endroit retiré où rien ne pouvait interrompre sa conversation avec le Père. Il savait que l'âme a besoin de cette pause, de cet alignement intérieur, de cette paix qui remet tout à sa juste place. Aujourd'hui, Dieu t'appelle de la même manière. Il te rappelle que lorsque tu choisis de commencer ton jour avec lui, quelque chose change dans l'air. La pensée se calme, le cœur se fortifie et ta journée prend une direction claire. Tu avances non par tes propres forces, mais porté par la grâce divine qui te soutient à chaque pas. La présence de Dieu au matin, c'est comme une lumière douce qui traverse les coins obscurs de l'âme, chassant les inquiétudes, les peurs et ces idées qui tentent de t'éloigner du chemin. Quand tu laisses de côté ce moment, le monde prend la place qui devrait revenir à Dieu. Mais lorsque tu donnes la priorité au ciel, le ciel te donne aussi la priorité. Écris « Amen » si tu sens que Dieu t'appelle maintenant. Quand tu offres les premières minutes de ta journée à Dieu, quelque chose de puissant se met en mouvement dans l'invisible. C'est comme si un bouclier se formait autour de toi, protégeant tes pensées de tout ce que le monde essaiera de déposer sur ton esprit. Le cœur humain est toujours influencé par ce qu'il place en premier. Si tu commences ton jour dans la précipitation, l'angoisse ou la tension, ton esprit absorbe ce poids. Mais si tu débutes en silence, abandonné devant Dieu, ton âme apprend à se reposer avant même de commencer à lutter. La Bible rappelle que Jésus cherchait des endroits isolés pour prier, non pas seulement par habitude, mais parce que son esprit en avait profondément besoin. Il savait que la force que le monde voyait, les miracles, la sagesse, l'autorité, naissaient dans le secret, dans cet instant intime avec le Père. Et aujourd'hui, c'est une invitation pour toi. Comprendre que ta force ne vient ni de ton épuisement, ni de tes propres efforts, mais du temps que tu passes dans la présence de Dieu. Quand tu repousses la prière pour plus tard, presque toujours ce plus tard disparaît. Les distractions se multiplient, les obligations s'empilent, et quand tu t'en rends compte, ton esprit est plein de soucis terrestres, tandis que ton intérieur est vide de ce qui compte vraiment. C'est dans ces moments-là que l'ennemi tente d'insérer des pensées de peur, de doute et de confusion, car il sait qu'un cœur sans prière est un cœur exposé. C'est pourquoi Dieu t'appelle à revenir au lieu secret, à tourner ton esprit vers les choses d'en haut, à remplir ton intérieur de cette présence qui guérit, réordonne et fortifie. Et lorsque tu fais cela, le reste de ta journée change. Absolument tout change. Écris « Gloire à Dieu » si tu veux commencer tes journées dans la présence du Seigneur. Quand tu choisis de chercher la présence de Dieu dès le matin, quelque chose se réajuste en toi. C'est comme si ton âme retrouvait son axe, son centre, sa direction. Dieu ne veut pas te voir avancer à l'aveugle, essayant de deviner quoi faire. Il veut te conduire, il veut te parler, il veut préparer ta journée avant même que tes pieds pas touchent le sol. Et c'est pour cela que Jésus nous montre, par son propre exemple, qu'avant toute décision, avant tout pas, avant toute bataille, il existe un lieu de rencontre qui transforme tout. La prière. La parole dit que Jésus passa 40 jours dans le désert, seul, cherchant force, clarté et direction. Et même entouré de tentations, il resta ferme parce qu'il était rempli de la présence du Père. Cela révèle une vérité profonde. Ce n'est pas l'environnement qui détermine notre force spirituelle, mais celui qui règne en nous. Quand Dieu occupe le centre, le désert ne te brise pas. Les tentations ne te dominent pas.
La peur ne te arrête pas. Le doute ne te submerge pas. Mais quand nous cessons de chercher Dieu, même les petites choses deviennent lourdes. Les problèmes simples prennent une taille immense. Les pensées confuses envahissent l'esprit. Et peu à peu, sans que l'on remarque, nous devenons plus pleins du monde et plus vides de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous appelle à tourner notre cœur vers les choses d'en haut. Car quand ton regard se lève, ce qui est ici en bas perd le pouvoir de te abattre. Aujourd'hui, Dieu t'invite à réorganiser tes priorités. Le secret n'est pas de faire plus, le secret est de te rendre davantage, chercher davantage, écouter davantage et le laisser s'occuper de ce que tu ne peux pas contrôler. Écris « Je crois » si tu veux mettre Dieu au centre de ta journée. Quand tu remets ta journée entre les mains de Dieu, quelque chose de surnaturel commence à se mettre en place avant même que tu t'en rendes compte. C'est comme si le ciel se mouvait en ta faveur, alignant les chemins, écartant les dangers et apportant une paix là où, humainement, il n'y aurait que de l'inquiétude. Car lorsque tu reconnais que c'est Dieu qui guide tes pas, tu cesses d'avancer par ta propre force et tu marches avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il n'est jamais seul. Dans cette prière que l'on fait au lever du jour, il y a un pouvoir particulier. C'est le moment où tu déclares « Seigneur, ce jour n'est pas à moi, il est à toi. Ma vie n'est pas entre mes mains, elle est entre les tiennes. » Et cela change tout. La grâce de Dieu t'enveloppe comme un manteau, sa paix remplit les espaces où l'anxiété régnait. Sa force te soutient exactement là où tu te sens le plus fragile. La grâce n'est pas quelque chose que l'on mérite, c'est quelque chose que l'on reçoit. Et quand tu demandes à Dieu de t'entourer de sa grâce, c'est comme s'il plaçait un bouclier invisible autour de toi, protégeant ton esprit des attaques, apaisant les tempêtes intérieures et remplissant ton cœur d'une paix qui ne dépend d'aucune circonstance, une paix qui dépasse toute logique humaine, mais qui transforme entièrement la manière dont tu vis ta journée. Et quand cette paix arrive, la peur perd son pouvoir, l'inquiétude perd sa voix, l'ennemi perd son espace, le cœur se met à reposer parce qu'il sait qu'il est gardé par celui qui n'a jamais failli. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler, tu n'as pas besoin de porter tout cela seul. Une paix t'attend, une grâce a été préparée pour ton jour. Tout ce qu'il te demande, c'est de remettre, de faire confiance et de rester près de lui. Écris « Amen, Seigneur » si tu veux commencer ce jour enveloppé par la paix de Dieu. Quand tu demandes à Dieu de protéger ta journée, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu déclares devant le ciel et le monde spirituel que ta confiance repose sur le Dieu qui voit au-delà de ce que tu vois et connaît même ce que tu n'imagines pas encore. La protection de Dieu n'est pas seulement physique, elle atteint ton esprit, ton cœur, tes émotions et même ces pensées silencieuses qui tentent de te décourager. L'ennemi sait que lorsqu'il ne peut pas toucher ta vie de l'extérieur, il essaie de t'atteindre de l'intérieur, par le doute, la peur, l'insécurité ou des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Mais quand tu pries en demandant protection, quelque chose de puissant se produit. Dieu garde tes pas, mais il garde aussi ton intérieur. Il réduit au silence les attaques invisibles, éloigne les tentations et coupe à la racine les pensées qui veulent voler ta paix. Lorsque tu confies ton cœur à Dieu tôt le matin, en lui demandant de régner sur tes émotions et tes pensées, tu ouvres la porte pour qu'il dirige chaque choix de ta journée. Et c'est pour cela que cette prière est si importante. Elle place Dieu sur le trône de ton cœur avant que n'importe quel problème essaie d'y prendre place. Quand Dieu règne en toi, la peur ne commande plus, l'anxiété ne domine plus, le doute perd sa voix. Tu avances avec une confiance silencieuse, cette certitude qui vient d'en haut, t'assurant que peu importe ce qui se passe autour de toi, Dieu est avec toi, te portant, te guidant et te fortifiant. Aujourd'hui, demande-lui de gouverner ton intérieur, d'être le maître de tes émotions, le protecteur de ton esprit, le gardien de ton jour. Car quand Dieu est aux commandes, rien ne peut te faire tomber. Écris « Dieu me garde » si tu veux qu'il protège chaque détail de ta journée. Quand tu reconnais que Dieu est proche,
Quelque chose change dans ta manière d'affronter la journée. Ce n'est pas seulement croire qu'il existe, mais sentir sa présence d'une façon si réelle que le cœur se calme, l'esprit s'ordonne et même les peurs deviennent plus petites. Car quand Dieu est tout près, rien ne peut te séparer de son amour, ni les circonstances difficiles, ni les pensées négatives, ni les défis qui surgissent sans avis. La présence de Dieu n'est pas une émotion qui passe. C'est une certitude profonde, bâtie dans la foi et renforcée dans la prière. Et lorsque tu cherches cette présence dès le matin, c'est comme si Dieu plaçait une lumière intérieure en toi, un phare qui éclaire chacun de tes pas et te montre le bon chemin, même quand tout autour semble confus. Il t'appelle à cela chaque jour, avancer non par la force de l'intellect, mais dans la sécurité de savoir que le Créateur du ciel et de la terre marche à tes côtés. Peu importe ce que la journée apporte, peu importe ce que quelqu'un dit, peu importe ce qui paraît impossible, quand Dieu est avec toi, tu n'es jamais abandonné, tu n'es jamais sans direction, tu n'es jamais sans espérance. Alors demande au Seigneur de t'enseigner à choisir sa voie dans chaque situation, qu'il te donne la sagesse pour décider, la patience pour attendre, le courage pour affronter et la sensibilité pour entendre, sa voix même au milieu du bruit de la vie. Chaque petite décision prise avec Dieu te rapproche davantage du dessein qu'il a préparé pour toi, et rien ne peut empêcher ce qu'il a décidé d'accomplir dans ton histoire. Écris « Je sens Dieu avec moi » si tu veux marcher aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Quand tu demandes que le sang de Jésus couvre ta vie et ta famille, tu invoques l'une des protections les plus puissantes qui existent. Ce n'est pas une simple phrase belle à entendre, c'est un acte spirituel profond, reconnu dans le ciel et redouté dans le monde spirituel. Le sang de Jésus est symbole de victoire, de délivrance et de sécurité. Il protège, il garde, il scelle et il repousse tout mal, visible ou invisible. Dans la Bible, Dieu protégeait son peuple d'une manière que personne ne pouvait expliquer par des moyens humains. Il dressait une colonne de feu pour éclairer la nuit dans le désert, guidant et protégeant chacun de leurs pas. De la même façon, lorsque tu pries aujourd'hui en demandant la présence de Dieu sur ton foyer, c'est comme si cette même lumière t'entourait, formant une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut franchir. Et cette protection n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, spirituelle, mentale. Dieu garde ta maison, mais il garde aussi ton cœur. Il veille sur ton entrée et ta sortie. Il protège tes pensées, ton âme, tes décisions. Il te surveille quand tu es réveillé et quand tu dors. Rien ne lui échappe, rien n'arrive sans qu'il voie. Et lorsque tu confies cette protection entre les mains de Dieu, tu commences à marcher avec une confiance différente. Tu sais que tu n'es pas exposé au hasard, ni vulnérable aux intentions de l'ennemi. Tu es gardé par le Seigneur, enveloppé par sa présence, soutenu par ses promesses. Aujourd'hui, laisse Dieu ériger un mur de feu autour de ta maison, de ta famille et de ta vie. Il est le Dieu qui ne dort jamais, qui ne perd jamais le contrôle et qui n'abandonne jamais ceux qui lui remettent tout. Écris « Le sang de Jésus me couvre ». Si tu crois en cette protection divine,